Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CamNews 24. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue Medumba. C'est du côté de la région de l'Ouest, naturellement, dans le département d'Undé. Et pour le faire, nous avons sur ce plateau Yves Betbo, qui est grand séminariste Medumba et conseiller scientifique et technique du CEPOM. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Yves. Merci monsieur Éric Tichieux. Alors, c'est un plaisir de vous avoir pour que ensemble nous puissions sensibiliser ceux déjà qui peut-être veulent apprendre cette belle langue ou alors qui ne savaient pas qu'on pouvait l'apprendre à travers des séminaires que vous organisez, à travers des ouvrages que vous avez également remis pour la cause. Mais avant de revenir dans le vif du sujet, nous allons d'abord regarder ce bref reportage que nous avons fait avec des enfants qui sont naturellement très satisfaits et même très émerveillés d'apprendre la langue Medumba. C'est tout de suite. Cette cuvée 2015 compte environ 130 apprenants dont l'âge varie entre 2 et 60 ans. Ce brassage intergénérationnel va s'initier au parler et à l'écriture de la langue Medumba. Le séminaire d'apprentissage de la langue Medumba, qui est à sa 3e édition, vise à pérenniser la culture camerounaise. L'objectif, c'est d'amener les enfants à parler leur langue, c'est d'amener les enfants à s'intéresser à leur culture, c'est d'amener les enfants à grandir dans l'esprit, parce que quand ils sont éduqués dans une seule langue qui en plus est étrangère, à un moment donné, ils ne se retrouvent pas. Ils ne retrouvent pas leur identité. Le Medumba, parmi les 11 langues recensées au sein du peuple bamileke, serait la plus parlée dans le département d'Undé, à l'ouest Cameroun. Mais avec le brassage de culture et l'intégration nationale bien ancrée dans les mœurs, le séminaire recrute des apprenants venus d'horizons divers. Le séminaire langue bamileke Medumba ne concerne pas que les locuteurs Medumba. Il y a des non-locuteurs, à savoir, parce que dans ma salle, j'ai des bassins. J'ai des gens du Gam, notamment des Yabassi, et bien de la Ménois, notamment de Bansois qui sont là, qui viennent apprendre beaucoup parce que question de brassage et puis beaucoup parfois parce que les gens veulent découvrir ce que c'est que la langue, justement le Medumba. Contrairement à l'école ordinaire, les apprenants sont rassemblés selon leur ancienneté à l'apprentissage, raison pour laquelle l'on peut trouver dans une même salle de classe des enfants et des adultes. Les anciens, eux, s'expriment déjà avec fierté. Je sais déjà parler, mais pas complètement. Ça me plaît d'apprendre la langue musulmane parce que c'est un élément fondamental de ma culture et mes parents aussi sont parentés, donc pour mieux communiquer à la maison, il faut que j'apprenne aussi pour qu'on arrête de se moquer de moi. Le cours de l'histoire enseigne que le nom Medumba serait issu de Medumba, un dérivé du Medum Nété, anciennement parlé en Égypte et qui signifie langue divine. Certains historiens locaux pensent aussi que le Medumba serait la langue génitrice du Bamileke. Voilà, à retour en plateau, c'était une belle expérience avec les enfants. Alors, Yves, on nous renseigne ici que la normalisation, l'écriture et l'enseignement du Medumba remontent à l'an 1926, quand elle fut choisie par les séminaires, les séminaristes ou alors les missionnaires, si on peut dire ici, pour évangéliser dans la grande région Bamileke. Mais il faut comprendre également que aujourd'hui, il y a sur pied un comité qui est
connu normalement sous le nom CEPOM, mais qui a vu le jour, je pense, à l'université de Yaoundé, par quelqu'un qui avait un peu le même nom que vous. C'était votre père? Oui, effectivement, c'était mon père. Et bon, maintenant, qu'est-ce qui a motivé vos parents? Parce que j'ose croire que toi, aujourd'hui, en tant que grand séminariste, tu maîtrises un peu la genèse de la création, la mise sur pied de ce comité-là. Qu'est-ce qui a motivé vos pères à mettre sur pied ce comité aujourd'hui? Disons, pour revenir dans l'histoire, comme vous m'y invitez, c'est justement à l'université de Yaoundé que le CEPOM, le comité de langue Medimba, voit le jour le 20 décembre 1973 par un groupe d'étudiants mené par Bette Beaupierre Beaupelt et ses camarades. Ils avaient été invités par le président des élèves étudiants D, M. Tchatchoua, qui a été maire à Baranté, Thomas, à rédiger le dictionnaire Medimba. Alors, ils se sont mis à la tâche et ils se sont rendus compte qu'en une année scolaire, ils ne peuvent pas terminer la rédaction d'un dictionnaire complet français Medimba, ou Medimba français. Et du coup, ils ont eu l'idée de mettre sur pied le comité de langue pour s'atteler à cette tâche. Et jusqu'aujourd'hui, le comité de langue dont on travaille a étudié, standardisé et produit des œuvres, enseigné et divulgué la langue. Ils ont pris le relais des missionnaires qui avaient déjà donc travaillé la langue et qui avaient mis sur pied des ouvrages religieux pour la plupart et des ouvrages d'apprentissage, d'initiation, pour moderniser la langue et pour la rendre scientifique. Oui. Et aujourd'hui, tu es présenté comme grand séminariste, on veut comprendre. En fait, grand séminariste Medimba, c'est l'aboutissement de l'apprentissage du cours Medimba sur une période de 15 niveaux où on commence dès les premiers niveaux à s'initier à écrire et parler, etc., à la grammaire, au nombre, à la culture. Et les 3 derniers niveaux sont réservés à la recherche, où on commence à être productif par soi-même, où on va dans la culture et dans la langue. On essaye de ressortir des thèmes et de les développer. Et au bout de la 15e année, on est appelé à rédiger une thèse entièrement en Medimba et à la soutenir devant un jury constitué des anciens, des fondateurs, de nos parents, de nos papas, et qui donc valide votre travail et vous décerne le diplôme de grand séminariste Medimba. C'est avec plaisir que d'ailleurs je pourrais vous montrer ici l'exemplaire de ma thèse dénommée Konki Medimba, c'est-à-dire l'orthographe Medimba. C'est une analyse phonologique et orthographique de la langue qui a été donc publiée en 2001. C'est en 2001 que j'ai eu mon titre de grand séminariste Medimba. Ça veut dire que la langue Medimba a son alphabet? La langue Medimba a son alphabet. Oui. Mais ce n'est pas un alphabet propre au Medimba. C'est un alphabet qui est dérivé de l'alphabet général des langues camerounaises. Lui-même dérivé d'un alphabet qui a été adopté par toute l'Afrique pour les langues africaines, qui est plus ou moins issu de l'alphabet phonétique international et qui permet à tous les systèmes d'écriture en Afrique de se noter presque de la même façon. Il faut juste dire qu'il y a quelques adaptations d'une langue à une autre, mais le système de base est le même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Yves peut s'engager à parler rien que le Medimba sans qu'un mot français ne glisse. C'est possible? C'est tout à fait possible. C'est ce que nous nous attelons à faire tout au long de nos études et de nos recherches. Le Medimba, c'est une langue complète. C'est une langue qui peut permettre de travailler n'importe quel domaine, pourvu qu'on y travaille permanemment. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens mots que nos parents utilisaient qui sont de moins en moins utilisés. Et la recherche permet donc de retrouver ces mots et de les remettre à jour aujourd'hui pour nous permettre donc de nous exprimer et d'exprimer les nouvelles techniques, technologies, les
nouvelles réalités d'aujourd'hui, de les exprimer en Modumba. Mais comment on peut comprendre le fait que ces anciens mots-là, c'est vrai, c'est dans toutes les langues, même dans le Newfi, dont j'appartiens, il y a des anciens mots qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Comment comprendre que ces anciens mots-là sont en train de, je vais le dire ainsi, disparaître, ou alors moins parlés par la jeune génération? En fait, c'est l'environnement qui peut l'expliquer. Je prends un exemple. Nos parents, ils faisaient du feu, ils allumaient le feu. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelle l'allumette dans la plupart de nos langues? Matit, matissi. C'est dérivé de l'anglais. C'est le matis. C'est un mot anglais transformé, utilisé en pidgin, et que la plupart des langues adoptent. Pourtant, nos parents, quand ils allumaient le feu, ils avaient bien une façon de dénommer cet acte d'allumer le feu. Aujourd'hui donc, nous, on apprend aux enfants à dire krambok, krambok. Krambok, comme on dit ça. Mbok, c'est le feu. Oui. Le kra, c'est donc ce geste qui permettait d'étinceler et de faire jaillir le feu. Ouais. Krambok, donc c'est l'allumette au lieu de matit. Ouais. C'est des mots qui sont rentrés dans des oubliettes. Et est-ce que vous vous limitez seulement à étudier, mais les anciens qui ont mis sur pied ce comité d'études ont pensé également à, comment je vais dire de la manière la plus simple, c'est-à-dire à consigner ces données-là, soit par écrit, soit, je ne sais pas, comment est-ce que vous comptez pérenniser ce séminaire-là? Nous avons la chance justement que cet objectif de base qui a été à l'origine de la création du comité de langue, comme je vous l'ai dit, la mise sur pied du dictionnaire, a été plus ou moins, a été atteint, oui, à la seule limitation que le dictionnaire n'a pas été de grande publication, mais le contenu entier du dictionnaire a été achevé et il est donc disponible et exploitable. Et la plupart donc de ces mots anciens que nous n'utilisons plus s'y retrouvent. Donc quand nous nous formons à écrire et à lire, ça nous permet donc de les déchiffrer correctement et de les retranscrire, de les remettre à jour. Bon, mais est-ce que c'est facile d'écrire une langue? Parce que bon, c'est vrai qu'on va dire aujourd'hui que les Africains ont toujours laissé de chercher Dieu dans la culture où il leur a été donné de naître pour aller chercher Dieu dans une autre culture. Parce que même en français, même la langue française que nous essayons de parler, écrit n'est pas facile, mais c'est encore, je me dis que c'est encore plus difficile quand il s'agit peut-être du Newfi, du Modumba. Écrire, c'est-à-dire les lettres avec beaucoup de rajouts. On va voir, on va écrire un U avec un U barré et tout ça. C'est facile d'écrire? En fait, je dirais qu'il est plus facile d'écrire nos langues que d'écrire le français. Comment comprendre? Je m'explique. On écrit exactement ce qu'on dit, ce qu'on entend. Et la lecture est immédiate. La lecture n'est pas équivoque. Contrairement au français, où il faut apprendre les différentes formes de O, A, U, E, A, U, O, accent, etc. Modumba, O, c'est O. Maintenant, les signes particuliers qui sont utilisés, c'est parce qu'il y a des sons qui n'existent pas en français ou dans d'autres langues. Et aussi, c'est parce que nous devons noter les tons, puisque nos langues sont des langues à tons. Pour pouvoir noter ces tons, nous ne devons pas utiliser les accents. Nous devons utiliser des caractères nus, et au-dessus de ces caractères, nous mettons donc des tons. Le U barré, c'est l'I U comme Modumba. Ce U n'existe pas en français ni en anglais. Si on emprunte l'alphabet latin tel qu'il est, il serait donc compliqué de représenter cette lettre. Donc, dans l'alphabet général des langues camerounaises, ce U barré a été donc retenu pour représenter ce son E que nous retrouvons dans beaucoup de nos langues. Et maintenant, quand on parle de conseiller scientifique et technique du CEPOM, quel est votre rôle fondamental? En fait, cela veut dire que je fais déjà partie du bureau directeur du comité de langue, qui est constitué d'un
directeur général qui coiffe l'ensemble du bureau et aussi d'un inspecteur général technique qui coiffe les activités purement techniques. Le directeur général s'occupant plus des activités administratives. Et au sein donc de la branche technique, nous avons l'Académie de la langue, et au sein de cette académie, au sein de la branche technique, nous avons plusieurs postes de responsabilité, parmi lesquels donc le conseiller scientifique et technique. Mon rôle en tant que conseiller scientifique et technique, c'est de maintenir le Medumba dans le monde scientifique. C'est de se rassurer que nos travaux de recherche restent scientifiquement justifiables. C'est de ne pas évoluer en vase clos, parce que dans notre pays aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont dont le rôle est de travailler sur les langues, d'abord académiques, dans les universités, nous avons des facultés, nous avons des départements, que ce soit à l'école normale, dans les universités Yaoundé 1, Douala, etc., qui travaillent sur toutes les langues en général. Nous avons le comité, l'association nationale des comités de langue du Cameroun, qui regroupe tous les comités de langue. Donc notre rôle, c'est de nous rassurer que nous sommes alignés avec toute la politique, que ce soit nationale et avec les autres langues, et de nous rassurer que nous continuons à travailler correctement sur la langue. Bon, mais aujourd'hui, on a vu des élèves en classe en train d'apprendre la langue Medumba. Oui. Est-ce que ces élèves-là arrivent uniquement avec un cahier, un bic, ou alors ils ont des ouvrages, des livres qu'ils doivent acheter pour, un peu comme à l'école ordinaire, hein, où il y a le livre de français, le livre d'anglais, le livre de grammaire, d'orthographe. Comment ça se passe avec le Medumba? Oui, effectivement, il y a des ouvrages que nous mettons à la disposition des apprenants. Mais il faut dire que pour les plus jeunes, ils peuvent venir, même sans cahier, parce que nous mettons d'abord l'accent sur l'oralité. Une langue s'apprend en se parlant. Nous les amenons à s'exprimer dans des conditions réelles de la vie courante. Mais plus ils avancent, plus ils ont besoin d'ouvrages pour continuer à les exploiter une fois à la maison. Bien entendu, on peut parler de la lecture. Il y a des livres de lecture. Il y a des lexiques qui font la transition français-Medumba. Il y a des livres de calcul, de mathématiques. Il y a des livres de culture générale qui sont à la disposition des élèves. Donc, par exemple, ici, en termes de lecture, nous avons Rabnda Medumba et Swatan Chuba, qui est le livre de dialogue. Nous avons d'autres livres aussi. Et pour le vocabulaire, pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a le lexique Medumba français, Neta Medumba, et le lexique français Medumba, Swanda Medumba, qui sont un peu des extraits du grand dictionnaire Medumba. Et nous avons d'autres ouvrages comme celui-ci, Zemeti, qui retrace l'historique du CEPOM, du comité de langue. Donc, depuis la création, comme on en parlait, jusqu'à nos jours, les motivations, les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils ont pu maintenir jusqu'aujourd'hui. Et nous avons en grammaire des ouvrages qui permettent justement de nous rassurer que la langue est bien parlée. Ici, les déterminants et les substituts du nom en Medumba, publié en 2013 par Njanja Ncha Théophile. Un ancien. Oui, qui est aussi grand séminariste Medumba. Le pluriel des noms en Medumba, qui est l'ouvrage que j'ai publié après ma thèse. Donc ça, c'est en 2003. Et là, ici, c'est en culture générale, les langues du monde et le Medumba. Parce que nous essayons d'éveiller nos apprenants sur la réalité des langues. Nous ne parlons pas que du Medumba. Le Medumba, c'est une langue parmi tant d'autres. Et beaucoup viennent en parlant d'autres langues. Il faut qu'ils puissent se positionner par rapport
à d'autres langues. Il faut qu'ils sachent que les autres langues aussi se travaillent. Par exemple, la Bible a déjà été traduite dans 14 langues. Le Medimba est la 10e langue à laquelle la Bible a été traduite. Il faut bien qu'ils connaissent les autres langues, qu'ils connaissent les langues les plus parlées dans les autres régions, etc. Et dans la mesure du possible, même qu'ils puissent s'éveiller dans la langue où ils peuvent souhaiter s'éveiller. En termes d'extension, c'est un principe que l'ANACLAC a mis sur pied. Et enfin, nous avons ici Ngaka, Medimba. C'est un peu comme on va à Marabout aussi. Oui, Ngaka Medimba, justement, ouais. C'est un ouvrage sorcier parce qu'il il regroupe un peu de tout. Donc, vous avez besoin de n'importe quoi, vous y trouvez, vous retrouvez là-dedans. Donc, nous avons prêté ce nom un peu pour exprimer le fait qu'il regroupe voilà, tout ce qu'on peut avoir. Voilà, effectivement. C'est un peu comme cela que nous dénommons nos ouvrages. Donc c'est l'ouvrage didactique, c'est le support que nous utilisons aujourd'hui parce que on a regroupé donc un peu de tout pour mettre à disposition de nos apprenants les connaissances essentielles. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que, moi également, je pouvais avoir le plaisir de prendre un ouvrage pour lire. C'est écrit en quoi, en Mandumba ou en français? Les deux, français Medimba, il y a des oui, ici le Ngaka est en français Medimba. Voilà. C'est justement un ouvrage de transition, on commence par l'alphabet et on explique en français comment on lit chaque lettre, on explique comment on lit les tons et ensuite progressivement on passe à l'expression orale, au vocabulaire, à la grammaire, au nombre et à la culture, tous les aspects de la culture. Alors Yves, vous êtes rendu à la 3e édition des cours d'apprentissage de la langue Medumba à Douala. Est-ce que c'est uniquement je vous l'ai dit, les ressortissants de l'Ouest ou alors les gens du Ndé qui viennent prendre les cours ou alors il y a également, c'est ouvert à tout le monde? Disons, comme je l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous les amoureux de la culture, c'est ouvert à tous ceux qui ont l'occasion, l'opportunité, qui jugent cela comme une opportunité d'apprendre comment écrire en nos langues. Si vous avez du temps, vous venez en 2-3 jours, en rentrant, vous saurez écrire quelques mots en oufi, en fait. Bon, il y a quelque chose également qui m'a marqué lors de mon passage là-bas, c'est que j'ai l'impression que vous apprenez à parler le Medumba aux enfants en chantant. C'est un secret? Oui, je peux le dire, oui. Oui, parce que c'est un peu comme si les enfants chantaient et rapidement, quand l'enfant arrive à la maison, il va se mettre à chanter et il se dit peut-être c'est un chant, pourtant il est en train d'assimiler. Il est en train d'assimiler. Oui, Eric, voyez-vous, au fil des années, nous essayons de tirer un peu de l'expérience de ce que nous faisons. Et nous essayons d'adapter aussi nos enseignements. Quand ça se passe à Banganté ou dans le Ndé ou dans l'Ouest, c'est différent. Ici, en ville, les enfants, pour la plupart, viennent, ils ne comprennent rien, ils ne parlent pas. Il faut trouver des méthodes. Il faut trouver des méthodes pour les faire avaler la pilule. Et ils apprécient c'était intéressant. Ce petit chant, récit. C'était très intéressant parce que je vais raconter une petite histoire. C'est que quand on est revenu ici avec mon cadreur, le réalisateur, ce jour-là, il s'est surpris en train de chanter, de mimer ce qu'il a écouté là-bas. J'ai dit, bon voilà, je me dis que c'est une technique utilisée par ces enseignants-là pour que les enfants puissent mieux capter. Et alors maintenant, quels sont, vous n'êtes qu'à à la 3e édition, est-ce que peut-être 2 semaines, ce n'est pas court pour vulgariser cette langue, ou alors pour donner des cours aux enfants? Oui, déjà, reprécisons la 3e édition à Douala. Oui. Depuis que nous avons relancé. Oui, depuis 2013.
Bon, en même temps, disons déjà pour nos téléspectateurs que nous allons nous rendre à la 150e édition des séminaires Medumba cette année. Se compter depuis 1974. Oui. Des séminaires qui s'organisent à Banganté, à Komsampa, à Yaoundé, à Bamenda, Bali, Bawok, à Bazou et partout. Donc, ce séminaire, précisément, est le 149e. Et celui qui va suivre à Banganté du 25 juillet, du 24 juillet au 31 juillet sera le 150e. Et d'ailleurs, là-bas, ça fait une semaine. Donc, nous, ici, à Douala, nous avons jugé bon de passer au moins à 2 semaines, parce qu'il y a cette insistance sur l'oralité. Nous prenons plus de temps pour faire capter ces éléments de base aux enfants qui viennent, ils n'ont jamais été en contact avec la langue. Mais en 2 semaines, est-ce que c'est vraiment possible? Beaucoup de parents nous posent la question. Ça, ce sont les nouveaux. Oui. Mais pour ceux qui ont essayé, les anciens, quand ils ne se plaignent plus, parce qu'ils se rendent compte justement que les enfants rentrent parfois avec ces chants, ces petits récits, ces petits jeux qu'ils gardent tout au long de l'année jusqu'à la prochaine édition. Et nous invitons juste les parents à maintenir la flamme, à les accompagner, à commencer donc à leur parler. Parce que souvent, il y a ce blocage. Et quand ils viennent en 2 semaines, l'objectif, c'est de débloquer et de les mettre sur la route. Et pour pallier quand même à ce délai, qui reste somme toute court, nous travaillons aussi à mettre sur pied des supports audio. Nous avons, depuis l'année passée, mis sur pied un CD, qui permet de faire quelques phrases en français, les traduire en Medumba, de sorte que à la maison, l'enfant peut continuer à travailler, ou même seul. Donc nous travaillons dans ces axes-là, et c'est pour cela aussi que malgré qu'on insiste sur l'oralité, nous expliquons à d'autres parents, parce que beaucoup disent eux ils veulent uniquement l'oralité, ils veulent que l'enfant parle. On dit nous savons que c'est l'oralité, mais nous allons aussi leur enseigner à écrire. C'est important. Parce qu'une fois qu'ils rentrent et qu'ils savent écrire et lire, ces petits ouvrages de lecture, ils peuvent s'en sortir, ils continuent donc à travailler, ils peuvent continuer à travailler seuls. Et au bout de quelques années, quand ils tomberont sur n'importe quel ouvrage, ils pourront donc se cultiver tout seuls. Bon, mais est-ce que parmi les apprenants, vous dénichez déjà ceux qui vont vous remplacer demain? Parce que demain, vous seriez aussi des anciens. Ah oui, nous le souhaitons vivement. Parce que nous avons de plus en plus besoin des enseignants. Nous essayons de former les enseignants, et nous appelons tous ceux qui parlent bien la langue, qui connaissent bien la culture, mais peut-être qui ne connaissent pas l'écrit ni la lire, à venir. Nous avons des cours spéciaux pour les former rapidement à pouvoir aussi enseigner, parce que la demande est forte. Voyez-vous, nous ne pouvons pas répondre à cette demande parce que les parents nous demandent d'ouvrir des centres dans les différents quartiers, Yassa, Bonaberi, Makepe, Lokpom, Ndokpasi, etc. Mais vu le nombre limité des enseignants, nous ne pouvons pas. Donc nous les invitons à nous envoyer les fils de leur quartier qui savent bien parler, que nous pouvons former en peu de temps, en 2 ans, pour qu'ils deviennent des enseignants. Et en ce moment, on pourra ouvrir plusieurs centres simultanément et répondre à la grande demande. Alors aujourd'hui, si quelqu'un, on sait qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent à la maison et qui veulent également s'essayer à la langue Medumba, ils vous trouvent où? Alors, ils nous trouvent déjà pendant ces 2 semaines au collège Alfred Sacker, de 8h à 14h, chaque jour jusqu'au 10 juillet. Et nous invitons ceux qui peuvent encore venir, puisque même en 1 semaine, pendant la 2e semaine, ils peuvent capter quelque chose. Sinon, nous avons nos contacts aussi.
Ils peuvent aussi nous retrouver au collège évangélique Newbel en soirée, entre 17h et 21h. Et sinon, ils nous appellent à nos contacts. Bon, pour les contacts, je vais me charger à les balancer sur la page Facebook de l'émission. C'est Culture d'Afrique tout court. Merci Yves d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. C'est moi qui vous remercie. Bon, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique. Nous parlions aujourd'hui de la langue Mdjumba. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.